comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je vous avais dit que j'étais en vacances et je suis arrivé ici en Suède depuis hier. Et en ce moment, je suis dans la deuxième plus grande ville de Suède que j'ai nommée Göteborg. Et précisément, je suis devant l'un des plus grands stades de la Suède. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, le drapeau suédois. Et pendant que je me baladais, pendant que je faisais un peu de tourisme, j'ai profité pour vous faire cette vidéo. Comme je vous ai toujours dit, je pense à vous, vous êtes dans mon cœur. Et la vidéo d'aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas être très longue. C'est chemin faisant quand j'étais avec mes amis que j'ai eu l'idée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont il faut aborder une fille au Canada. Donc je vais vous parler dans cette vidéo comment draguer les filles au Canada. Parce que vous savez que le système nord-américain est totalement différent du système en particulier africain d'où nous venons. Parlant précisément de la façon dont il faut aborder les filles. Donc si cette thématique te parle, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Pension Business et Immigration. Donc si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, mon nom à moi c'est Elvis Bobda, communément appelé Bobis Mapon Maestro. Si tu ne connais pas mon histoire, j'ai immigré au Canada, plus précisément au Québec, il y a un peu plus de 10 ans. J'ai immigré comme immigrant reçu, comme travailleur qualifié ou encore comme résident permanent il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis citoyen canadien il y a un peu plus de 6 ans. J'ai créé la chaîne Pension Business et Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, par toi-même de réaliser ton rêve canadien. Sur la chaîne Pension Business et Immigration, je partage avec toi le maximum d'astuces, le maximum de conseils, la vie au Canada, l'intégration au Canada, bref, tout ce qui est d'actualité lié à l'immigration. Donc si cette thématique te parle, c'est ce que tu as à faire. Mets pause sur la vidéo et on va se retrouver après. Maintenant que tu l'as fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, on va parler de comment aborder les filles au Canada, la manière dont on drague les filles au Canada. Donc, d'entrée de jeu, c'est totalement différent des nôtres. Donc, ce que je te dis, je vais d'abord dire ce qu'il ne faut pas et ensuite, on te dirait ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il ne faut pas, ce qui est absolument à proscrire, c'est de pouvoir, que ce soit toi l'homme qui approche la femme. Parce que généralement, au Canada, ce sont les femmes qui viennent vers les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont peur d'approcher les femmes et après se retrouver en train d'être accusés que ce soit de harcèlement, de violence sexuelle ou bien de viol. Pourquoi est-ce que je le dis? Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voyez une fille passer et que vous la sifflotez ou alors que vous dites ma chérie, tu es belle ou alors que vous demandez son numéro de téléphone, si vous le faites et qu'elle refuse, n'insistez pas. Si vous insistez et après elle accepte, elle pourra plus tard vous accuser de harcèlement. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début que généralement au Canada, ce sont les femmes et les filles qui font le premier pas. Les hommes sont souvent un peu très réticents parce qu'ils ne veulent pas se ramasser dans la merde. Donc ça, c'était ce qui était vraiment à proscrire. C'est-à-dire que c'est toi qui fais le premier pas. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec ce que nous observons autour de nous, c'est que la plupart des temps, les gens passent, le monde, les hommes passent par les sites de rencontres ou alors par des références. Par les sites de rencontres, comment cela fonctionne? Donc, quand il n'y a pas de sites de rencontres, je parle également des réseaux sociaux, comme Facebook Rencontres, comme Bado, comme Trimmer, comme Zoox. Et certains sites sont gratuits, d'autres sont payants. Donc, généralement, à travers ces sites, dans un premier temps, ils commencent d'abord les échanges futurs. Et la plupart du temps, c'est via les messages. Donc, quand ils se sont échangés des messages pour un débat, ils sont présentés et tout. Donc, à un moment donné, quand la relation va devenir un peu plus sérieuse, ils vont se proposer de faire des FaceTime, c'est-à-dire des appels vidéo. Un coup qu'ils vont faire des appels vidéo et qu'à travers les appels vidéo, ils vont sentir que les deux peuvent aller ensemble, ils vont se fixer des rendez-vous. Donc, mais alors, quand vous allez vous fixer des rendez-vous, et le jour de rendez-vous, c'est toujours bien important de mettre en tête qu'il ne faudrait pas insister. Il faudrait toujours avoir le consentement de la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un
restaurant, ou bien vous l'invitez dans un café, ou bien dans un bar, peu importe, et que vous lui offrez soit à manger, soit à boire, peu importe, si elle vous dit non, vous arrêtez à ce niveau. Pourquoi? Parce que si elle vous dit non, vous insistez, et que par la suite, elle vous dit oui, comme je l'ai dit au début, vous pourrez être poursuivi pour harcèlement. Donc ce qui fait que, mettons en tête, futur Canadien, ton mot d'or quand tu aborderas une fille, en passant soit par les réseaux sociaux, en passant par les sites de rencontres, ou alors en passant par l'intermédiaire d'une tierce personne, ton mot d'or sera consentement, 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 consentement. Mets-toi cela bien dans ta tête si tu ne veux pas te retrouver dans les troubles. Donc ça, c'était le premier moyen par lequel les gars, la plupart des temps, passent pour pouvoir aborder les filles, donc via les sites de rencontres ou bien via les réseaux sociaux. Donc, pour le deuxième moyen par lequel les gars passent, c'est généralement pas des références ou bien pas des intermédiaires. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que moi, par exemple, j'ai un ami et que je suis en train de chercher l'âme sœur. Mon ami, vu que je lui fais confiance, il pourra me dire il a une connaissance, il a une sœur ou bien il a aussi une amie. Donc en passant par cette amie, je pourrais faire la rencontre de cette dernière. Et généralement, ça marche très très bien. Ça va jusqu'au mariage pour la plupart des temps. Et alors, je vous parle, j'ai des proches à moi, des amis à moi que je pense qu'ils sont en train de se marier. Alors, je vous parle au Canada. Ils ont justement utilisé le canal passant par les intermédiaires. Pourquoi ça marche chez la plupart des temps? Très très bien. Parce que celui qui vous réfère une fille, généralement, si vous lui faites confiance, s'il est de bonne moralité, sans doute, il ne pourra que vous référer une fille qui est aussi de bonne moralité, à qui vous pourrez faire confiance. Et vous savez que dans une relation, ce qui prime le maître mot, c'est la confiance. Donc, quand vous allez vous retrouver ensemble et que la confiance va naître, il va venir, il y aura ensuite l'amour. Votre relation pourra durer jusqu'à mener au mariage. Donc ça, c'est le deuxième moyen par lequel beaucoup de gars passent pour rencontrer leur âme sœur. Donc, maintenant que tu sais les deux principaux, il y en a plusieurs, mais je me suis limité juste aux deux principaux moyens. Donc, maintenant que tu as pris connaissance, je te donnerai comme petit conseil, un conseil d'amis, c'est que avant quoi que ce soit peu importe le canal par lequel tu vas utiliser, pour rentrer en contact de ton âme sœur, la première question, quand vous allez vous échanger les noms, vous présenter, il faudrait, n'oubliez pas cela, mettre bien cela dans ta tête, il faudrait lui demander son âge, c'est très important. Donc si elle vous donne, à la limite même tu pourras même demander sa pièce d'identité pour confirmer qu'elle a l'âge adulte. Et au Canada, en particulier au Québec, on considère qu'on devient adulte quand on a déjà plus de 18 ans. Mais moi par exemple, ce que je conseille aux miens, c'est de chercher les femmes qui ont plus de 20 ans. Là, ils sont sûrs qu'ils ne vont pas se retrouver devant un procès qu'on dira détournement de mineurs ou bien devant un procès qu'on dira qu'ils sont pédophiles. Donc, c'est très important. Pour ma part, embarque avec des femmes, des filles qui sont au-dessus de 20 ans et confirme-les avec une pièce d'identité avant de faire quoi que ce soit. Donc, et sachez donc que au Canada, pour le cas d'espèce, en particulier au Québec, pour un moins de rien, vous pouvez vous tâcher votre dossier d'un dossier criminel. Donc, comme je l'ai dit au début, le harcèlement, donc pour simple raison que seulement quand vous dites à une femme quelque chose et elle ne donne pas son consentement, tout de suite, ça c'est du harcèlement. De la même manière, quand vous vous retrouvez dans la chambre avec votre blonde ou bien votre femme, il faudrait toujours obtenir son consentement dès la première fois. Parce que si elle vous dit non, première fois, et qu'ensuite elle vous dit oui, elle pourra vous taxer soit d'harcèlement, soit de violence sexuelle. Et d'autres vont même plus loin, ils accusent même leur conjoint de viol. Et ça, ce sont des actes criminels. Et le but pour toi, ce n'est pas de te retrouver dans ce genre de merde. Pour mettre fin à la vidéo, je vais mettre fin à la vidéo avec cette petite anecdote. J'ai un ami à moi, en ce moment, il est complètement dans le trou parce qu'effectivement, il a été accusé par son épouse de viol. Donc en ce moment où je vous parle, le gars est sous enquête. Tout simplement parce que sa conjointe, c'est-à-dire son épouse avec qui il est dans la maison, a appelé la police et a dit à la police qu'il l'a violée. Donc en ce moment, le gars est
devant les tribunaux pour pouvoir se défendre. Donc juste pour cela, pour que vous compreniez effectivement que c'est très important les petits conseils que je vous ai donnés à travers cette vidéo. Si vous les suivez vraiment, ça vous permettra vraiment d'éviter de vous retrouver dans ce genre de triste situation. Donc j'espère que cette vidéo vraiment t'a aimé et que toi, si tu viens d'arriver au Canada, ce n'est pas pour te faire peur, c'est juste pour que tu sois un homme averti, parce qu'on dit habituellement un homme averti envers Dieu, que demain tu ne diras pas que tu n'avais pas été informé. Donc j'espère que tu l'as aimé. En commentaire, laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu aimerais de plus en plus qu'on fait ce genre de thématiques sur cette chaîne, laisse-moi également en commentaire et ça nous fera toujours plaisir de faire de cela l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Donc si tu as aimé, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi, like, partage, clique sur la cloche de notification et surtout partage au grand maximum dans tous tes réseaux sociaux. Et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je continue toujours ma balade dans la belle ville de Côte-Mort, ici en Suède. Et demain on ira à Mölle. C'est quoi? C'est Mölle demain? Mölle. Demain on ira à Mölle, qui est notre grande ville de Suède. Y étant, je pense que si j'ai du temps, je te ferai également une autre vidéo. Donc merci pour ton écoute attentive. À très bientôt. Ciao!